je suis arrivé dans la région depuis plus de 25 ans, comme acteur actif de la région en tant que technicien de l'Office national des forêts. Et à ce titre, j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'intercommunalité en étant l'initiateur du syndicat à vocation unique de la valorisation des espaces naturels, le CIVU de la Loupe, bien connu sur Garéoult, qui a initié à l'époque des activités de valorisation d'espaces naturels, mais en parallèle des chantiers d'insertion pour remettre des gens en activité, des gens en grande difficulté, et on a pu aussi mettre en place des chantiers jeunes. Donc ces activités ont malheureusement disparu du fait du manque de dynamisme de l'intercommunalité. Parallèlement à ça, moi je suis en fin de carrière à l'ONF et je préside l'action sociale de l'ONF, et à ce titre je voyage beaucoup en France, et ce dont je m'aperçois, c'est que l'intercommunalité dans les milieux vraiment ruraux, dans les zones désertiques, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Pratiquement toutes les zones rurales fonctionnent en intercommunalité. L'intercommunalité fonctionne aussi parfaitement bien dans les métropoles. Ça, c'est certainement dû à la nécessité d'avoir des transports en commun et d'avoir d'autres compétences indispensables pour la vie en métropole, et dans les zones intermédiaires comme nos zones à nous, où les communes arrivent à se suffire elles-mêmes. On a beaucoup plus l'esprit de clocher et on pense qu'on peut y arriver tout seul. Malheureusement, le contexte économique d'aujourd'hui, qui n'est pas spécifique à Garéoult, c'est donc pas un reproche que je fais à la mairie de Garéoult, bien au contraire, c'est le reproche d'un manque de dynamisme qu'il y a pour développer l'intercommunalité. En fait, c'est pas sous forme de reproche, c'est un constat. Le constat, c'est qu'il n'y a rien eu de fait en intercommunalité parce qu'il n'y a pas eu de volonté de le faire. Mais peut-être les élus n'en ont pas senti le besoin. Garéoult, un petit village de 5600 habitants, qui a eu dans le passé une vie assez active. Depuis quelques années, on a un déficit au niveau démographique. Il y a une perte de la jeunesse, puisqu'on est passé de 600 élèves en primaire et maternelle dans les années 2000 pour arriver, 14 ans après, à 380 élèves. Donc un déficit de logement pour les jeunes, un déficit de logement pour les personnes âgées et un déficit de logement pour les personnes en difficulté sociale. Et en parallèle, on a une centaine de logements en turnover qui se libèrent tous les ans. Et bien entendu, les prix à la fois des logements et les prix de location ne permettent pas de retrouver un dynamisme au niveau de la population. Garéoult étant la ville centrale du canton de la Robrussane et à la fois de la communauté de communes du Val d'Isole, toutes les structures communales centrales se trouvent à Garéoult, et malheureusement, et c'est une des raisons de notre candidature, c'est qu'on n'a pas joué l'intercommunalité. L'intercommunalité du Val d'Isole, c'est une communauté de communes qui s'est créée avec des mesures incitatives de l'État en 2001, et depuis cette date, on s'aperçoit que la communauté de communes du Val d'Isole est restée inerte et n'a pas pris toutes les dispositions pour favoriser toutes les actions communautaires, aussi bien en biens communautaires qu'en services communautaires. C'est vraiment l'axe principal de développement de notre programme, et on axe aussi une deuxième orientation sur l'adhésion à l'action de préfiguration avec le syndicat mixte de la Seine-Baume pour le parc naturel régional qui se met en place, à la fois pour la préfiguration sur les études, mais aussi sur les actions dont pourrait bénéficier la commune de Garéoult. Alors notre position par rapport à ce projet, c'est qu'on doit absolument adhérer à cette action de préfiguration. Pourquoi ?
parce que l'État, les financements de l'Europe, de l'État, de la région, du Conseil général vont certainement diminuer. Et par contre, il y a des sommes dédiées pour ces actions au niveau de parcs naturels régionaux. Ce serait dommage de ne pas pouvoir en faire profiter la population, en sachant que les cotisations, contrairement à ce qui est annoncé, sont quand même modiques, puisque pour une somme d'adhésion par commune de moins de 2 000 €, on peut avoir des subventions qui oscillent entre 10 et 20 fois la somme donnée par commune sur l'adhésion du parc naturel régional. Alors, les points marquants du programme sont des points qui vont lier la vie sociale du village. La vie sociale du village, il y a une perte, vraiment une perte de liens sociaux. Pourquoi ? Parce que le village est d'origine agricole. Et depuis ces 30 ou 40 dernières années est arrivée une population urbaine qui devient maintenant périurbaine, et le village de Garéoult devient de plus en plus un village dortoir sans activité, et avec une perte de lien entre la population d'origine et la population nouvellement arrivée. Ville dortoir, puisque le centre-ville, c'est vraiment le cri que l'on entend, c'est un cri. Le centre-ville de Garéoult est en perdition. Les commerces locaux les commerces de proximité sont asphyxiés, et il y a un manque de dynamisme dans les liens sociaux. Donc une de nos priorités, ce sera de recréer des liens sociaux intergénérationnels sur l'ensemble du village, et ça passera par quelque chose de tout à fait simple qui a disparu depuis plus de 10 ans, c'est remettre en place un comité des fêtes en association avec des acteurs locaux, bien sûr des membres du conseil municipal et les artisans et commerçants locaux. Il faut savoir que l'intercommunalité est une nécessité absolue, puisque l'État va imposer le transfert des compétences des communes à l'intercommunalité, et les intercommunalités de moins de 20 000 habitants doivent disparaître quand elles sont dans un bassin de vie qui permet une intercommunalité plus importante. Donc là, effectivement, on doit axer toutes nos actions sur l'intercommunalité et donc la communauté d'agglomération. Et là, on affirme que nous, si nous sommes élus, les délégués communautaires auront une vision sur la Provence verte et non pas une vision sur Toulon. C'est un choix, on l'affirme, on le dit, c'est déterminant pour les élections, c'est de savoir qu'on mettra une priorité sur l'identité du territoire. Alors c'est un gros problème d'ailleurs, c'est un gros problème, et dans notre programme, on va mettre en place une plateforme de covoiturage, mais surtout ce qu'on souhaite, c'est pouvoir, au niveau de l'intercommunalité, faire bénéficier à tous les habitants de Garéoult d'horaires appropriés aux besoins des habitants, et avoir des horaires réguliers pour que chacun puisse se déplacer, soit de Garéoult à Brignoles, soit de Garéoult à Toulon. L'équipe qui a suivi ce projet, c'était une équipe de gens qui se connaissent en partie et qui sont d'horizons divers et variés, qui ne renient pas leur appartenance, mais qui n'en font pas du tout état sur le projet, sur les projets. Les projets, ce sont des projets de territoire avec une volonté de développer sur le territoire quelque chose qui puisse amener de nouvelles activités, de services, une nouvelle activité sur l'agriculture, de nouvelles activités pour un développement raisonné du territoire. Donc c'est une équipe intergénérationnelle, c'est une équipe diverse et variée. On a choisi de prendre des jeunes de 19 et 20 ans qui seront sur la liste en position éligible. On veut pouvoir écouter les jeunes, et bien sûr on a toutes les catégories socio-professionnelles représentées. Chacun a une expérience dans son domaine qui peut tout à fait mettre à disposition de la commune. Donc sur Garéoult doit plutôt viser l'image de la Provence verte, le tourisme local, le tourisme vert. Ça, c'est une priorité que l'on doit mettre en place.
Il serait dommage de gâcher un territoire qui est tout petit. Garéoult, c'est 1500 hectares, c'est tout petit. Il serait dommage de gâcher ce territoire avec de nouvelles industries ou de nouvelles enseignes nationales qui n'apporteraient rien à Garéoult, puisque les anciennes taxes professionnelles, les taxes foncières d'entreprise, ne seront plus perçues par les communes. Donc nous avons sur le territoire des zones dédiées à cela. Si nous rejoignons la communauté d'agglomération de Brignoles, il faut mettre le paquet sur cette zone à Nicopolis, qui doit de nouveau se redynamiser. Et par contre, les actions que nous mènerons sur Garéoult et sur le territoire dans l'intercommunalité, c'est une recherche de valorisation, par exemple, des déchets sur place. Aujourd'hui, la grande difficulté pour notre territoire, c'est les déchets, comme dans beaucoup d'endroits, et on s'aperçoit qu'il y a des méthodes, et le CIVED en cela est un organisme qui fait très très bien son travail, mais qui doit continuer, et surtout arrêter de faire des déchets, d'utiliser des transports pour les déchets. C'est la grosse difficulté que l'on a, en sachant que le seul endroit pour le moment où on dépose les déchets, c'est le balançant, et que de toute façon, le balançant est près d'une zone naturelle et que le balançant devra à terme fermer. Donc, c'est vraiment ces recherches d'emploi localement, recherche d'emploi indispensable, mais avec une valorisation sur le territoire. Vous en êtes favorable à cette labellisation ? Ah ben bien sûr. Pourquoi nous en sommes favorables ? D'une part, par rapport à la situation géographique de Garéoult. Garéoult sera une des portes d'entrée du futur parc naturel régional. Donc de par sa position dans le parc, c'est toujours intéressant d'être une porte. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on peut dire que, à l'exemple du parc naturel régional du Queyras, le territoire du Queyras a été labellisé dans les années 70, et ça a évité que le Queyras devienne une usine à ski. Aujourd'hui, bien des gens de Garéoult vont sur le parc naturel régional du Queyras parce qu'ils savent que c'est un territoire labellisé. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire labellisé ? C'est un territoire où les compétences touristiques, les compétences de développement ont été transférées au syndicat mixte, donc aucune charge de fonctionnement directement payée par les habitants, et ça permet d'avoir une garantie sur le territoire, une garantie d'un territoire sain, d'un territoire qui a une vocation de développement touristique, et surtout une vocation de développement pour l'emploi. Sur les études, déjà, on va prendre connaissance des potentialités du territoire. Ça, c'est une chose, par rapport aux études. Sur les actions de préfiguration, ce sera aux élus de Garéoult, aux élus et aux acteurs de Garéoult, puisque un parc, c'est pas que les élus, c'est les acteurs locaux. Les acteurs locaux de Garéoult vont pouvoir avoir une réflexion sur des actions de préfiguration. Alors j'en donne un simple exemple. On sait que les compétences du Conseil général vont être transférées en partie à la communauté d'agglomération. On sait que les compétences de Garéoult vont être transférées dans la communauté d'agglomération aussi. Donc on peut tout à fait s'imaginer qu'un complexe comme nous avons à Garéoult, d'un collège, d'un complexe sportif, des écoles, on peut tout à fait imaginer que sur le territoire, dans un espace boisé comme le nôtre, on pourrait avoir une possibilité d'avoir une chaufferie collective qui nous diminuerait énormément les coûts de fonctionnement de la commune. Ça, c'est déjà une action qui peut être menée par le parc en préfiguration avant la labellisation. Ensemble, mieux vivre ensemble, pour Garéoult, c'est le message principal qu'on veut faire passer. La liste qui s'est engagée, la liste intergénérationnelle, la liste de gens motivés, le dit, on ne se ralliera à personne parce que les projets ne sont pas les mêmes sur une liste comme sur une autre. L'essentiel de notre motivation n'est reprise ni par l'un ni par l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points communs par rapport à une liste,
par rapport à l'autre. Mais l'essentiel de notre motivation pour nous présenter n'est reprise ni par une liste ni par l'autre.